Dire « je vais m'y mettre demain pour absolument tout ». 3 sur 10. Ça, c'est le défaut de la génération juste avant moi. Ils ont des rêves qui s'écroulent à petit feu, mais pas d'un coup, à coup de je commence demain, je commence lundi. Et tu peux passer à 10 sur 10 en changeant 2 règles. Première règle, si ça prend moins de 5 minutes, je le fais maintenant. Deuxième règle, pour casser l'inertie, je commence pendant 5 minutes. Et si après les 5 minutes, j'ai toujours pas envie, eh ben je le ferai après. Mais en général, après les 5 minutes, t'es tranquille, t'es lancé et tu fonces. Et là, 10 sur 10, t'es passé à l'action. Passer 4 heures par jour en appel sans but particulier. 4 sur 10. Et ça, j'ai vu ça chez beaucoup de personnes, chez beaucoup de mes proches aussi. T'es tout le temps entouré, t'es jamais vraiment seul, du coup tu réfléchis jamais vraiment. Tu crois que tu te détends, mais en fait tu fuis le silence qui te pousse à réfléchir profondément. Du coup t'as jamais de clarté dans ce que tu veux faire parce que t'arrives pas à réfléchir. Progresser, c'est garder les moments sociaux, mais il faut apprendre à supporter la solitude aussi. Mais ne pas l'adorer. Manger n'importe comment et dire « j'ai un métabolisme lent ». Alors non, t'as juste un rythme de vie décalé, grignotage, pas de petit-déj, repas sauté. Rien qu'en buvant plus d'eau, en mangeant des vrais repas. Et en arrêtant les calories liquides, tu passes déjà à 5 sur 10. Dire « Dieu connaît mon cœur » pour justifier un manque d'effort. Aïe, 1 sur 10. Je sais même pas quoi dire. Oui, Dieu voit ton cœur, mais il voit aussi que tu veux les bénédictions sans le travail, sans le sacrifice. Tu peux pas demander la discipline et les résultats et refuser les sacrifices. Tu peux déjà passer à 6 sur 10, même sans trop faire d'efforts, juste en alliant 2 choses. Tu poses des actions pour les choses pour lesquelles tu pries. Répondre aux messages 1 fois par semaine. Aïe, je plaide coupable, 4 sur 10. Et là, je suis frontalement touché par celui-ci. C'est l'erreur depuis le début de ma série que je fais le plus. Ça a l'air tranquille comme ça, mais ça te coupe d'opportunités, et c'est ma femme qui me l'a rappelé l'autre fois, d'amitié, de relations professionnelles, et tu passes pour quelqu'un de pas fiable parce que tu réponds jamais. Pour passer à 7 sur 10, ce que je vais faire, c'est déjà répondre aux gens importants, et après le reste plus tard. Mais je vais surtout le planifier sur mon emploi du temps, de mettre des temps de réponses pour répondre à tous mes messages. Et là, je serai à 10 sur 10. Être jaloux de la réussite des autres, surtout les gens de son âge. 1 sur 10. Tu vois un gars de 20 ans réussir et ça t'énerve, ça montre juste que tu fais du surplace. Au contraire, le bon état d'esprit à avoir, c'est il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il l'a fait, c'est que quelqu'un avant lui l'avait déjà fait, et donc moi aussi, je peux le refaire. Tout faire au dernier moment. Devoir, papier, projet, facture, impôt. 3 sur 10. C'est l'habitude qui te met dans des galères inutiles. J'ai un proche comme ça qui s'est pris des majorations d'amende jusqu'à... Tu vis dans l'urgence, le stress, les retards, les excuses. Tu peux passer déjà à 7 sur 10, sans grande organisation. Juste ce que tu commences, tu le termines. Moi, c'est Jordan, et sur ma page, l'élite de cette génération se réunit. Alors si tu veux en faire partie, suis-moi.